Hey, Salut. Alors c'est la suite tant promise de cette vidéo Nintendo Labo avec papa, il faut bien dire. C'est papa qui a beaucoup aidé à la réalisation de ce piano. On vous l'a pas dit la dernière fois, mais voilà, en fait, on avait terminé le piano avec Fantin, mais c'est papa qui est venu à la rescousse pour nous aider. Les images le prouvent actuellement. Alors, est-ce qu'on va le découvrir, ce piano? Moi, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà la bête. Voilà la bête. D'accord, tu l'avais pas vu le piano? Eh ben non. Eh ben c'est super, c'est un piano très moderne. Ah, c'est incroyable. Vous avez mis, on Regardez. a mis combien de temps pour le monter? 2 heures, 3 heures. 2 heures à 3. Bon, j'ai aidé un petit peu, mais pas Et énormément. en plus, regarde, on peut le transporter n'importe où. Voilà. Mais il fait exactement le son d'un piano, regardez. Alors attends, tu vas nous montrer comment ça fonctionne. Vas-y, montre. Regardez. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi notre première vidéo, il faut quand même qu'on explique 2 secondes avant de montrer, Alex, que le principe du Nintendo Labo, c'est en fait c'est des petites choses qu'on fait avec ces mimines. Avec des cartons prédécoupés. Et après on insère la Nintendo Switch Et il y a des capteurs à droite à gauche. Voilà. À l'intérieur, par exemple. Où est-ce qu'il est le bouton là du son là, Fantin? Et on peut s'en servir. Là, Donc là, par exemple, il y a un bouton. Il y a des petites bandes, tu vois, réfléchissantes qui en fait servent de capteurs à l'intérieur de la manette et en fonction qui détecte que là par exemple c'est un bouton numéro 1, bouton numéro 2, ainsi de suite. Et quand on appuie même là, tu vois, on appuie, tic. Et là aussi, en dessous aussi, là il y a un bouton. Voilà. Génération du son. Là, regarde, j'ai mis quelque chose. C'est la carte. Attends, qu'est-ce qui est la carte? Qui va permettre de changer d'instrument. Donc on est tous d'accord, c'est un piano. Attends, mais on la met là la carte. On prend une carte, on la met ici dans une fente spéciale. Ah mais c'est ça qui vibre. Ça vibre. À quoi ça sert? Pourquoi ça vibre là? Alors regardez comme ce piano est génial. Alors moi je vois rien sur l'écran. Alors explique-nous un petit peu. Un pianiste, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Ah, en gros, voilà. C'est un synthé en fait. En gros, voilà. Alors explique-nous. Donc en fait, moi ce que j'ai fait là, j'ai mis ça. C'est la courbe d'un instrument. Oui. D'accord. Ça représente un instrument, la courbe d'un instrument. Je l'ai mis là. Donc a priori c'est un instrument plutôt assez sec. Du coup, là j'ai appuyé là. Et tu l'as mis là, mais tu l'as pas mis là puisque tu viens de le retirer. Je comprends plus rien. J'ai appuyé là. Oui. Là. Ah, d'accord. Et là, je vais mettre. Tu mets celui-là. Celui-là. Mais pourquoi tu changes alors? Parce que. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et là, qu'est-ce qui se passe là? ça va changer. Génération du son, il y a marqué. Donc il génère un autre son d'un autre son instrument. Généré, il y a marqué son généré, d'accord. Là, c'est ça le son d'un instrument. Bon là, alors attends, on va essayer d'être plus clair là. Bon voilà, au début il vous a montré ça. Il générait un son pour un instrument. Il dit qu'il l'avait mis. En fait, il a mis celui-ci qui génère le son que vous venez d'entendre. D'accord. Non, bah alors donc qu'est-ce que ça génère? On comprend plus rien. Faut être plus clair là, on comprend rien. Vous êtes totalement perdu. Comme moi. Bon attends, je vais essayer. Bon, l'important c'est que c'est rigolo. Hein. Je vais être plus clair. Ah, il va être plus clair. Voilà. Ah, vas-y, alors bah, essaie. tiens, regarde, là on voit une courbe de son là ici. C'est ça dont tu parles. Tu vois ici, tu as une courbe là. Ouais. Ça doit être la courbe représentée par les formes que l'on met. D'accord. Bon, admettons, allez, on va faire 0 là, toc, on met celle-ci. Ça va pas marcher déjà. Ah, pourquoi? Tu la mets dans Parce le bon sens? non, regarde. Ah. D'accord. Vas-y, mets-le. Son et rythme. Alors, regarde, ça représente le son. Mets-le. Voilà, je le mets. Et là? Lecture de la carte. Bon, là, il lit la carte, tu vois. Et voilà, et là il a détecté donc la forme que l'on vient de mettre là. Tu peux l'enlever maintenant. On peut la retirer. Regarde, voilà. c'est la même forme qu'on retrouve ici. Regarde, et là. Attention. Tu vois, le son est beaucoup plus aigu, beaucoup plus clair, beaucoup moins rond. Voilà. Et regarde maintenant, ici tu as une... Je suis sûre que vous avez trouvé ce que j'ai joué. Regarde, si vous avez trouvé, vous me le mettez en commentaire. Et là, en fait, regarde, cette carte, elle est totalement différente de celle-ci. Tu vois, celle-ci, elle est beaucoup plus sinueuse, donc beaucoup plus douce. Et donc, on va changer. Et on va voir que le son n'est pas du tout le même. Alors, tiens, là, il appuie. Lecture de la carte. T'as vu Amantine? Ça va venir, regarde. Elle adore le piano, Amantine. Et voilà. Et là, on voit la carte. Voilà, le son est beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux. Ça fait un son un peu synthé, mais beaucoup plus rond. Hein? Comment Amantine elle a fait pour changer de gamme? Parce qu'Amantine elle est trop forte en piano. Bon, il y a plein de boutons, c'est ça, je suis pas enregistré. Oui. Ça, c'est un peu... Voilà, là il y a le bouton d'enregistrement. Si on veut enregistrer un morceau, on appuie là. Ouais, après il y a aussi, regardez, il y a aussi ça là, ça c'est un truc de piano.
Ça va faire une vraie mélodie, je pense, non? Bon voilà, donc un piano cacophonique. Et ça peut pas jouer, ça? On peut pas le mettre dedans? Non, c'est pour faire... Regarde, c'est peut-être pour voir. Oh, là, on va faire sur le vrai piano. Non, ça c'est un piano pour les enfants. Non, ça c'est un piano normal. Oui, c'est pour les enfants. C'est exactement pareil sur le piano. Donc celle du haut, là, la rangée du haut, ça correspond aux touches noires. Ouais, c'est marrant. Et je crois qu'on va... Ces boutons-là, à quoi ça sert? En gros, regarde. En gros. Tac, je mets ça. Ça fait un bruit de manette. De manette qui vibre. Mais c'est quand même la même gamme. Oui, c'est quand même do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ça fait le son de la manette. La voilà, manette on enlève, switch, ça redevient normal. Ok, là Après, le 1 c'est quoi par exemple? Ah, c'est des petits chats, voilà. c'est trop mignon. Donc la manette 1, on voit le chat là, ça fait les petits chats qui font des sons. Là, ça fait plus et en d'écho. plus, tu peux faire... Ah, tu fais de la réverb. Tu fais de la réverb en tournant la manette. Avec la manette. Ah oui, mais regarde, en tournant la manette dans un sens, regarde. Tu vois là, le chat il est tout net, donc ça fait un son de... Ah, un son de ça, net. Là, c'est un son de chat net. Et quand on tourne, regarde, il devient flou. En fait, ça veut dire qu'il y a de la réverb. Il y a un écho de chat, en fait, tu vois. Ah, c'est sympa. Ah, c'est marrant ça. Alors voyons voir, on a une autre manette, la 2, c'est quoi? Oh, et alors là, ça fait des cœurs. Alors pareil, là, on les met, c'est une sorte de fantôme, c'est des ghosts. Ah, c'est sympa. Le son du prof. Le son du prof. Ah, le son du prof. Attends. Essayons avec de l'écho, attends. Ah, c'est marrant ça. C'est le studio, c'est le studio de mixage et d'enregistrement, d'accord. Regarde. Voilà, là on enregistre. Attends, je vais stopper l'enregistrement. C'est la prise 2 sur 8. Là, il va me lire la partition qu'on vient d'enregistrer. Alors si vous savez vous en servir mieux que nous, vous n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Ouais, ça c'est c'est facile en fait. Donc voilà, là tu as un bouton rec. Et là tu as le bouton play. Donc alors bon, on va là c'est un peu c'est un peu la cacophonie, on va réessayer. Tant que j'enregistre. Non mais ça marche pas, c'est maintenant. Ah oui, d'accord, oui. Le seul problème c'est que... Ah oui, il y a tout le truc. Ah, on peut enregistrer plusieurs pistes en fait, c'est ça. Ok. C'est là. Bon, enfin voilà, il y a plein de trucs, c'est super. Alors ça, c'est quoi ces petits trucs là? En fait, c'est les gammes. Prise 3. Bon, enfin, ça demande à être pris en main hein, quand même. Ouais, mais c'est sympa. sympa. Elle aime bien faire son piano aussi. Alors ça sert à quoi, Fantin? Ça sert à changer de gamme. À changer de gamme? Je suis pas sûre, faut que j'essaye. D'accord. Tac, ouais, c'est pour changer de gamme, regarde. Ah bah oui, bah alors voilà, montrons ça à nos amis. Alors. Ah ouais, oui, bah voilà qui était quelque chose d'important. Ah ouais, c'est sympa ça. Ah ouais, tu changes de tonalité en fait. Voilà, c'est pas la gamme, c'est le... Ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est ce petit bouton qui est tenu avec un petit élastique, et un petit capteur également. C'est sympa. C'est vraiment étonnant quand même ce qu'ils arrivent à faire, parce qu'en fait, là, tout ce qui fait l'intérêt, là, tu vois, c'est des petits capteurs un petit peu partout à droite à gauche qui sont captés là par cette manette qui est à l'intérieur de cette boîte. Ah mais je trouve ça génial parce qu'en plus ça permet d'avoir un côté DIY et c'est pas que de la console, donc comme je l'avais dit. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu notre première vidéo, regardez-la parce que vous verrez les premiers pas de Nintendo Labo avec... comment ça s'appelait, Fantin? C'était quoi déjà? Tu sais, le premier truc que tu avais monté, que tu avais montré à nos amis, c'était... Voilà, donc si vous voulez retrouver cette vidéo qui est vraiment sympa aussi, n'hésitez pas. Là, il reste quoi? L'aquarium, la pêche, la maison. Bah moi, je trouve ça formidable. Tiens, je vais me le garder pour moi. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait quasiment le même son qu'un vrai piano, quasi. Ouais, avec la synthé, quoi. Voilà, c'était le piano de Nintendo. Alors, il nous reste le robot à monter. On n'a vraiment pas eu le temps. Hein. Plein de choses. Ah, attends, on n'a vraiment pas eu le temps de monter le robot, mais bon. Ça accélère. Excuse-nous, parce que là, en fait, on est dans l'exploration, donc forcément... Ouais, je comprends. Mais vous pouvez quand même faire des bisous à nos abonnés, leur dire que le plus important, c'est de faire des trucs en famille. Hein. Vous voyez que c'est sympa de faire des choses comme ça. Quand il fait beau et tout, on est dans le jardin à la cool, on fait des trucs comme ça et c'est très bien. On vous fait plein de gros bisous. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de ce Nintendo Labo version piano. Si ça vous a plu, si vous en savez plus que nous, vous n'hésitez pas, hein, encore une fois. Gros bisous et faites partie de la famille.